Sulfare était d'une jolie force à ce jeu-là. Il avait passé ses 3 jours à bombarder la sape qui se trouvait à 40 mètres de nos lignes. Il avait jeté tout ce qu'il avait pu. Des chaussettes bourrées de cailloux, de boîtes de singes, des briques, des culots d'obus. La veille, au moment de partir, il leur avait lancé le coup d'adieu. Un gros pot à moutarde plein de terre qui a dû tomber en plein dans la tranchée, car on entendit crier. On avait acclamé Sulfare, hué par les boches, et de leur sape l'un d'eux, peut-être le blessé, avait répondu en mauvais français, nous traitant de vaches et de cocus. Depuis, Sulfare manifestait une joie insolente. Il avait braillé pendant toute la relève, raconté son fait d'armes à tout le régiment, interpellé les officiers, ameuté les cuisiniers à la sortie des boyaux, sa face radieuse pétant d'orgueil. Il l'a reçu en pleine gueule, je vous dis. J'en suis sûr, à preuve qu'il m'a appelé cocu et en français, c'est sûrement un officier. Il avait couru dans toutes les caves pour narrer son histoire, et pour un quart de vin, il en faisait en public un récit détaillé et adroitement enjolivé. À l'entrée de la cave, où il gavait patiemment son oiseau vorace, on l'entendait raconter son histoire pour la 100e fois à des bleus gobeurs qui l'admiraient. Oui, mon gars, clamait-il, le général l'a reçu en pleine gueule, même qu'il m'a appelé cocu en français. Et comme il savait malgré tout rendre hommage à ses ennemis, il ajoutait avec une intonation de respect, y a pas, ils sont tout de même instruits ces mecs-là.